Aujourd'hui, dans SOS Tabata, Diane Bennett a transformé sa maison hollywoodienne en chambre d'hôte il y a 3 ans afin de rembourser son crédit. On a les horaires d'arrivée pour ces clients? Non, je ne sais même pas comment il s'appelle. Mais cette ancienne chroniqueuse hollywoodienne tente de revivre ses jours de gloire avec ses amis célèbres. J'ai été la plus grande chroniqueuse musicale de tous les temps. On allait dans les restos branchés avec les stars et on dînait avec des célébrités. On a foulé le tapis rouge, interviewé les personnalités. Diane aimait vraiment rencontrer des gens dans les fêtes où elle allait. Mais elle n'est pas aussi accueillante avec ses invités. Je vois que vous mangez. Il y en a aussi pour les invités? Margarita vous aidera. Vous parlez espagnol? Diane traite ses clients comme des parasites qui profiteraient de sa maison. Je voudrais de l'eau, mais j'ai peur de demander. Elle n'a jamais eu à travailler dur. Elle n'a qu'à lever le petit doigt. Faites le tour. Michael, la visite. Si ça ne change pas, Cinéma Suite coulera comme le Titanic. À présent, elle est sur le point de tout perdre. Tu te souviens de cette taxe? Regarde ça. Je n'ai pas d'économie. J'ai 20 $ en poche et je risque de perdre ma maison. Il ne manque que l'étoile d'araignée et on est dans une maison hantée. Michael travaille avec moi. Ma fille Nicole vit dans les dépendances et Margarita vit dans les communs. Si le bateau coule, c'est beaucoup de gens qui vont se retrouver à la rue. Je me demande combien de chèques ont été rejetés. Tabata, j'ai besoin de votre aide. Je suis dans une situation délicate. S'il vous plaît, aidez-moi et sauvez mon affaire. Je suis Tabata, je suis exigeante mais douée et je prends les choses en main. Cinéma Suite, j'écoute. Diane, c'est Tabata. Bonjour. S'il vous plaît, prenez vos clés et venez me rejoindre devant chez vous. Oui, ma chère. Ma chère, Bonjour. enchantée. Vous avez demandé mon aide, je suis là. Je suis tellement soulagée. Venez avec moi. D'accord. J'ai placé des caméras au Cinéma Suite ces dernières semaines. À présent, je vais montrer à Diane ce que j'ai vu. Dites-moi pourquoi vous avez besoin de moi. L'aspect financier, c'est le plus urgent. J'ai créé un concept qui pourrait rapporter beaucoup. Et quel est le concept? Je voulais créer des chambres à des prix abordables près de Beverly Hills. Je ne prétends pas être le Four Seasons, mais j'offre aux invités un aperçu de Hollywood. Quel aperçu de Hollywood offrez-vous à vos invités? Je suis dans l'industrie du divertissement. J'étais chroniqueuse pour un célèbre magazine. J'ai écrit les chroniques musicales pendant 15 ans. C'était le métier le plus drôle qu'on puisse imaginer. J'ai épousé un avocat de l'industrie du spectacle. On dînait souvent avec Mick Jagger, les Beatles, Elton John. C'était un mode de vie grandiose. Pourquoi n'êtes-vous plus chroniqueuse? Le journal a été vendu et j'ai pris la porte. Vous êtes toujours ensemble, tous les deux? On est séparés depuis des années. C'est pour ça que vous avez dû acheter votre propre maison? Oui, oui. Dites-moi où vous en êtes financièrement. 30 000 $ de dette sur le compte courant. Et je dois encore 733 000 $ pour la maison. Ça fait beaucoup d'argent. Je sais. Et l'entretien de la maison coûte cher. Elle fait 370 mètres carrés. Les remboursements sont de 4 600 $ par mois. Si vous perdez la maison, vous perdez l'affaire. C'est à double tranchant. Absolument. Donc, je dois m'accrocher à ce lieu. Quel est votre taux de remplissage pour une semaine type? Moins de 50%. D'après vous, pourquoi les gens ne viennent pas? Je ne comprends pas. Parce que tout est tellement cher partout ailleurs. Et on est à 1 minute de Beverly Hills. C'est incompréhensible. La maison fait chambre d'hôte depuis quand? 3 ans. Comment avez-vous eu l'idée de démarrer cette affaire? En ayant à demeure des amis parasites. C'est intéressant. J'ai fini par dire, je ferais mieux de créer des chambres d'hôtes. Au moins les gens paieraient. Ça doit être un grand changement pour vous. Entre les soirées avec Mick Jagger, les Beatles, et maintenant le fait de tenir une maison d'hôtes. Ce qui veut dire prendre soin des autres et les dorloter. Ça va parce que j'ai toujours une vie sociale riche. J'ai beaucoup de dîners. Comment vous conjuguez cela avec le fait de tenir des chambres d'hôtes? J'ai engagé une gouvernante à plein temps qui m'est d'une aide incroyable. Elle est donc femme de chambre. Oui, et Nicole et elle logent dans les dépendances.
Et qui est Nicole? C'est ma fille. D'accord. Donc Nicole vous aide avec les invités. Beaucoup, oui. Et avec l'informatique. D'après vous, en général, que pensent vos invités de leur séjour ici? Dans l'ensemble, ils apprécient. Eh bien, j'ai mis des caméras dans votre chambre d'hôte pendant plusieurs semaines. C'est pas vrai. Regardez ça. D'accord. Ils m'ont dit que la clé serait sous le paillasson. Il n'y a pas de clé. Le fait que la cliente soit à quatre pattes pour tenter de trouver une clé qui n'est pas là, c'est surréaliste à vrai dire. Mais j'ai besoin d'un endroit pour cacher la clé. Ce dont vous avez besoin, c'est de quelqu'un sur place pour accueillir vos hôtes. C'est difficile. On n'a que 4 chambres qu'on loue. 4 hôtes, 4 chambres différentes et quelqu'un pour donner la clé et la reprendre, c'est un travail à temps plein. Regardez ça. Bonjour. Bonjour. Et qui est-ce? Mes assistants, Michael et Jake. J'ai fait une réservation en ligne. On va vérifier ça. Comment on a pu rater cet email? Comment c'est possible? On a une chambre au moins? Non, on est complet. Vraiment complet? Oui. Ça arrive souvent que vous perdiez trace d'une réservation? C'est une question pour Nicole, plus que pour moi. C'est elle qui gère toutes les réservations. Mais ce sont vos chambres d'hôtes. Tout à fait. Bonjour Diane, c'est dommage, je n'ai pas pu loger chez toi. C'est Nicole, votre fille, d'accord? C'est elle qui s'occupe des réservations. Oui. Et voilà Margarita, la gouvernante. Il y a quoi pour le déjeuner? J'ai faim, Margarita. Elle a une formation en hôtellerie? Pas du tout. Regardez ça. Ça a l'air bon. Merci. Vous permettez que je goûte? Que vous goûtiez quoi? Des plats? En général, les autres n'ont que le petit déjeuner. Très bien, je vais aller chercher à manger alors. C'est ça. Je vous ai vu être brusque avec les gens toute la journée. Votre ton, vos manières, c'est tellement brutal. C'est comme si vous disiez « Je ne veux pas vous parler ». Vous êtes un peu bourru. Regardez. Elle a des problèmes. Tu penses? Oui. Elle devrait être partie pour le match de foot demain. Tant mieux. Heureusement, elle s'en va. Ce n'est qu'un hôte payant. Quel boulet! Pourquoi devrais-je m'investir plus? Vous dites ça comme si on vous les imposait. Les clients sont très difficiles, très exigeants. Mes amis, ce sont des célébrités. Ils sont plus de mon milieu social que les clients qui logent au cinéma suite. Regardez. Vous auriez des œufs brouillés, des pancakes, quelque chose? C'était qui, là? Des clientes. Si vous voulez faire, vous pouvez. On doit le faire? Oui. La poêle est là. Si vous cuisinez, on ne va pas rester. On ne va pas vous déranger. Oui. Ces clientes ne voulaient pas cuisiner parce que Margarita est aussi cuisinière. Est-ce que Margarita aurait dû quitter la pièce? Je pense qu'une maison d'hôtes est censée servir le petit déjeuner aux clients. Et que, quand la gouvernante est là et qu'elle cuisine habituellement pour vous, elle ne fasse pas sentir aux invités qu'ils sont de trop. Mais on a des mangues et des pastèques, tous ces fruits frais. Vous devriez parler de chambre et fruits alors. Pas de chambre et petit déjeuner. Je cherchais autre chose que petit déjeuner, mais rien ne convenait. Chambre sans rien. Sans rien, c'est ça. Regardez ça. Qui sont ces gens? Ils travaillent pour vous? Non. Est-ce que c'était les clients qui faisaient la vaisselle? Ils ont fait ça d'eux-mêmes. Donc vous payez pour une chambre et vous devez préparer le petit déjeuner et laver la vaisselle. Vous devez aussi changer vos draps et faire la lessive? Ce sont des hôtes payants. Ils méritent une certaine qualité de service. Diane n'a réponse à rien. Tout ce que j'entends, c'est J'en ai assez vu. Donnez-moi vos clés, je prends les choses en main. Bonjour tout le monde, rassemblez-vous. Je suis Tabata et je prends les choses en main. Je dirigerai cette maison d'hôtes toute la semaine. Et durant cette période, tout va changer. Parce que vous allez suivre mes règles. Et à la fin de la semaine, certains d'entre vous travailleront peut-être encore ici et d'autres non. Je voudrais visiter cet endroit. Bien sûr. J'ai peur. Tout de suite,
Donc, j'arrive, je suis votre hôte. Je vais me coucher avec mes talons. Je vais avoir du mal à trouver le sommeil cette nuit. Je voudrais visiter cet endroit. Bien sûr. J'ai peur. Bien, ça c'est le bureau. Je ne sais même pas quoi dire. Je suis une cliente, j'arrive, et la première chose que je vois, c'est ça? J'aime bien l'alignement de post-it. C'est votre mode d'organisation? Oui. C'est pas ce qu'il y a de mieux pour gérer un commerce. Quand j'étais chroniqueuse, j'écrivais à la main et je le fais toujours. Je ne touche pas à l'ordinateur. Crayon, papier. Honnêtement, ce qui m'estomaque par-dessus tout, c'est qu'il s'agit de la salle à manger. Les clients mangent ici? Non. On a une pièce pour le petit déjeuner. Continuons, Diane. C'est spongieux. Vous comprenez? Et comme ils sont conservés à découvert, ces fruits vont attirer les mouches. Il y a énormément de mouches parce que personne ne mange ces fruits. Et il ne faut pas laisser les fruits se gâter. C'est du bon sens. Il y a quoi par là? Une chambre et une salle de bain. D'accord. J'espère que c'est un cheveu de la cliente. C'est le cas. Est-ce qu'elle est blonde? Non, non. Et c'est une autre chambre d'hôte? Tout à fait. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça a besoin d'être repeint. Donc, on ne peut pas ouvrir le placard. Les meubles doivent être déplacés. Alors pourquoi vous ne les avez pas déplacés? Il faudrait des hommes. Vous avez 2 hommes juste devant vous? Je ne savais pas, Diane. Sinon, je l'aurais déplacé. Bon, et ensuite? On monte. Cette maison ressemble à un mausolée à la gloire du cinéma muet. Ou alors, on est directement dans Psycho. C'est ma chambre. Je trouve un peu ironique que la propriétaire ait un panneau « Ne pas déranger » sur sa porte. Pourquoi? Parce que c'est un métier d'hospitalité. Diane n'a pas du tout conscience de l'expérience que ses clients peuvent vivre ici. Chambre 3. Regardez toutes ces tâches. Honnêtement, vous auriez envie de vous asseoir? Diane veut offrir à ses hôtes un aperçu d'Hollywood. Ses serviettes semblent avoir connu des jours meilleurs, et ça se confirme au toucher. Ceux qui pensent qu'Hollywood, c'est ça, doivent venir d'une autre planète. La décoration de cette pièce est vraiment fascinante. Honnêtement, j'ai l'impression de vivre dans la maison de quelqu'un. Je vais être sincère, je n'arrive pas à me faire une idée précise. Alors, j'arrive, je suis votre hôte. Veuillez me conduire à ma chambre. Pourquoi c'est mal rangé? J'ai été sidéré que Tabata dorme ici. Qui va porter ma valise? Moi, je paierai pas $110 pour dormir au cinéma suite. Jamais. On peut déplacer le lit? Dire que ça va devoir être ma chambre. Par ici. Vous allez réarranger la chambre maintenant. Mais pour tous les autres clients qui ont logé ici, rien. Ah oui. En général, on a du chocolat sur l'oreiller, moi j'ai un cheveu. Vous voyez sa longueur? C'est horrible. Moi, je vais aller me coucher parce que je suis épuisée. D'accord. Vous pouvez quitter ma chambre? Je veux le ne pas déranger dessus. C'est sombre là-dedans. Ça, c'est sale. Et je ne marcherai pas sur cette moquette pieds nus. Alors je garde mes talons. Je ne plaisante pas. Je vais me coucher avec mes talons. Je vais avoir du mal à trouver le sommeil cette nuit. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Et je doute que Diane m'ait préparé un petit déjeuner. Espérons qu'il y aura au moins du café. Des boîtes de céréales ouvertes. Bonjour. Je suis affamée. Où est le petit déjeuner? Justement, je me posais la question. Il y a un grille-pain là et un réfrigérateur là, donc... quelqu'un a fait le café, il est encore chaud. Je l'ai senti, mais il n'y en a plus. Loger au cinéma suite, c'est comme loger chez votre grand-mère. Quelqu'un veut faire la vaisselle? Non, une grand-mère fait le petit déjeuner.
C'est pas la manière la plus relaxante de commencer la journée, n'est-ce pas? Non. Mesdames, venez avec moi. Bonjour Diane. J'étais avec vos autres clientes ce matin. Nous avons essayé de comprendre cette notion de self-service pour le petit déjeuner. Qu'en pensez-vous, mesdames? C'est désagréable. J'ai payé, je ne devrais pas me faire à manger. Oui, exactement. Je ferme cet endroit pour la semaine. C'est la fin de votre séjour. Vous pouvez aller dans un café où l'on vous servira un bon petit déjeuner. Merci beaucoup. Encore 4 clientes qui partent insatisfaites. Ce que j'imaginais au départ pour mes chambres d'hôtes, c'était d'attirer des gens de l'industrie du cinéma. Mais mes clients types sont issus de la classe moyenne, ternes et sans intérêt. Je préférerais largement faire la fête à Hollywood. Jack, Michael, Margarita, je souhaiterais vous parler. Diane et Nicole, restez à l'écart afin que votre équipe puisse parler honnêtement. Mike, quel est votre parcours? J'ai été assistant administratif, puis responsable administratif. Donc, vous avez travaillé dans le milieu de l'entreprise, mais jamais dans l'hôtellerie. Non. Je suis un vieil ami de Diane. Je la connais depuis 30 ans. Et vous, Jack? Homme à tout faire, vous savez. Franchement, j'ai dû toucher à tout. Margarita, vous êtes la gouvernante. Oui. J'ai eu l'impression que vous passiez plus de temps à vous occuper de Diane et Nicole qu'à prendre soin des clients. C'est vrai. Parlez-moi de Nicole. Elle s'occupe des emails pour les réservations. Et elle fait du bon travail? Elle est stressée par Diane. Nicole fait ci, Nicole fait ça. On est responsable de tout. Diane peut être extrêmement exigeante et c'est très frustrant et elle ne s'implique pas dans la gestion de l'affaire. On a tenté d'exprimer à Diane beaucoup de nos idées sur la façon dont on pourrait améliorer les choses, mais elle est bornée sur certains points. En fait, elle vous entend, mais elle ne vous écoute pas. Diane ne fait pas attention. Oui, oui. Elle n'écoute pas. Diane m'a dit qu'elle avait été à beaucoup de soirées hollywoodiennes. C'est vrai. Oui? Elle connaît beaucoup de monde. Quand elle sort, elle est à sa place. Elle est restée dans son passé. Je ne sais pas pourquoi elle n'entre pas en contact avec les gens qui logent ici de la même façon qu'elle le fait avec les gens dans les fêtes. C'est une excellente question. C'est parce qu'ils sont dans le milieu du spectacle, pas comme les gens qui viennent loger ici. Elle ne se concentre pas sur la bonne chose. C'est ça. Diane est parfaitement capable de quitter ce mode de vie et de faire marcher son affaire. Mais elle ne veut pas changer. Vous pensez que Diane aime tenir une maison d'hôtes? Non. Non? Jack, est-ce qu'elle le fait par contrainte? Oui, pour survivre. Cette affaire est une charge pour elle, parce que c'est sa maison. Donc Diane considère les clients comme des envahisseurs. Elle les traite comme ça. Elle les traite comme ça. Oui. Parlons des services offerts. J'ai trouvé ça dans ma chambre. D'accord? C'est la fiche d'information. C'est vrai. Une liste de tout ce que je n'obtiendrai pas dans le cadre de la réservation. Je n'aurai pas de service de ménage. Oui. Il est écrit que si je veux le service de ménage, je dois payer 10 $ de plus. Je n'aurai pas de petit déjeuner, à moins que je ne le fasse moi-même. Apparemment, j'ai un problème parce qu'on n'est pas censé porter de talons. Parce que les talons hauts font beaucoup de bruit dans les escaliers de pierre. C'est une bonne chose que j'ai été logée au rez-de-chaussée, sinon j'aurais enfreint le règlement. Honnêtement, je dois dire que toute cette liste de consignes me donne le sentiment d'envahir l'espace de quelqu'un d'autre. Oui. Et ça me met mal à l'aise. Oui. Je dois vous dire que je n'ai pas dormi de la nuit. J'étais dans un lit qui n'en avait que le nom et j'ai eu des serviettes sales. Je préférerais encore camper que de renouveler l'expérience. Et je hais le camping. Il est clair que Diane n'a pas créé cette affaire parce qu'elle le désirait, mais parce qu'elle devait le faire. Mais ça va devoir changer si elle veut s'en sortir. Alors j'ai décidé de discuter avec Nicole pour avoir son opinion. Que pense Diane de ses chambres d'hôtes? C'est juste une source de revenus. Ça ne vient pas du cœur. Et je pense que ça devrait changer. Ça doit changer, parce que c'est son gagne-pain. Oui. Vous savez quoi? Tout ce que j'ai vu me fait penser qu'elle éprouve du ressentiment à assumer sa fonction. Parce qu'elle a dû s'adapter et qu'elle n'a pas réussi à s'en sortir autrement. On vit au jour le jour. Donc probablement, oui. J'aime ce métier. Parce que je gagne ma vie en restant chez moi.
Je tiens au cinéma suite. Je suis plus passionnée par ces chambres d'hôtes que ma mère. Je veux que cet endroit continue d'exister. Je veux avoir cette maison un jour. Est-ce que Diane accepte la critique? Pas du tout. Et en plus, elle est très critique. Mais elle ne le réalise pas. Et quand vous lui tenez tête, elle n'aime pas ça du tout. Donc vous pensez que Diane n'a pas écouté ce que je lui ai dit? J'espère que si. Mais vous pensez que c'est le cas? Je ne sais pas. Tout de suite, vous prétendez écouter, mais ça entre par une oreille et ça ressort par l'autre. Tout ce que vous faites, c'est dire « et j'en ai assez ». Diane vit dans le passé. Si elle ne se ressaisit pas, elle perdra son affaire et sa maison. Alors j'ai décidé d'en discuter avec elle. Je pense que vous vous servez des fêtes où vous allez pour vous distraire et continuer de vivre dans le passé. Et pour éviter de voir à quel point les choses vont mal pour vous. Pas exactement. C'est parce que vous ne voulez pas le voir. Et c'est bien le problème. Vous êtes dans un tel déni que c'en est ridicule. Ce serait si dur que ça de parler avec vos hôtes du Nebraska de, je ne sais pas, de pêche à la mouche, plutôt que de sortir dans des fêtes. J'ai compris. Le plus important, ce sont les hôtes. Vous me dites ça parce que vous pensez que c'est ce que je veux entendre. Non, non, je comprends. Pendant que vous me dites ça, je vous vois vous étrangler sur les mots. Je ne vois pas de quoi parle Tabata. Je suis encore quelqu'un qui compte dans le milieu hollywoodien. Et je n'ai pas envie de me couper totalement de ma vie sociale. Je pense que vous vous attendiez à ce que les gens de type hollywoodien, riches, fabuleux, magnifiques, viennent loger chez vous et vous donnent de l'argent. Mais malheureusement, l'hospitalité consiste aussi à accueillir des gens que vous ne trouvez pas forcément très sympathiques ou très intéressants. Oui. Enfin... Je ne sais pas vraiment. C'est pas vrai. Je pense que je vais partir d'ici. Personne au cinéma suite n'a d'expérience dans le domaine de l'hôtellerie. Alors je les ai conduits dans un établissement qui fonctionne pour leur apprendre ce qu'est ce métier. Je voudrais vous accueillir au Inn, à Playa del Rey. Liz est la responsable. Liz, si vous nous expliquiez un peu comment les hôtes sont traités depuis l'accueil jusqu'à leur départ. Bien sûr. Les clients sont ce qui fait exister une maison d'hôtes. Et le service qu'on leur offre fait qu'ils deviennent des habitués. Et vous laissez les clés sous le paillasson? Jamais. La réception est ouverte jusqu'à 22h. Et on a un réceptionniste de nuit pour les arrivées tardives. Tout le monde est polyvalent. Tout le monde sait un peu tout faire. Réparer des toilettes, accueillir quelqu'un, prendre des réservations pour le dîner. La responsable de cet hôtel respire l'hospitalité. C'est une aubergiste et elle en est fière, grand bien lui fasse. Mais moi, j'en serais bien incapable. Liz, combien de temps faut-il pour nettoyer une chambre standard ici? Environ 20 minutes. Ça, c'est pour 2 personnes. Donc ce groupe ici devrait pouvoir nettoyer une chambre en 10 minutes? Oui. Bien. Alors on va les mettre au travail et lancer le chronomètre. D'accord. C'est pour ça que j'ai pris une gouvernante. Je ne nettoie pas, je déteste ça. Très bien, allez-y, 10 minutes. 10 minutes. Margarita, le lit. Je m'occupe de la salle de bain. Tu peux m'ouvrir ça? Oui. Nicole, jette ça sur le tas. Margarita, faites les oreillers. Vous avez changé les thés? Oui. Ma mère a aboyé des ordres, tout le monde a tout fait à sa place et elle n'a strictement rien fait. Il vous reste 5 minutes. Les chaussures, c'est sûrement pas une bonne idée. Jack, êtes-vous entré dans la baignoire avec vos chaussures? Oui, je le reconnais. C'était pas une bonne idée. Je crois que les boutons vont sur le haut. Pourquoi quelqu'un voudrait des boutons près du visage? Aucune idée. Maintenant, il est pieds nus, c'est beaucoup mieux. Ce n'est pas ce que je ferais. Mais on va voir ce qui se passe à côté. Je ne voudrais pas vous déranger, mais vous êtes en retard d'1 minute. Alors, on arrête et on se rassemble, s'il vous plaît. Jack, vous êtes trempé. Non. Margarita n'a même pas transpiré. On transpire vite au Texas. Liz, qu'en pensez-vous? Le lit n'est pas fait. Les coussins sur les canapés doivent être replacés. Le miroir est sale. Et cette coiffeuse n'a pas été nettoyée. Je l'ai fait.
Diane ne nettoie jamais la maison. Je nettoie, je cuisine, je fais tout pour Diane et Nicole. Sur une échelle de 1 à 10, quelle note leur donneriez-vous? Je donnerais probablement un 3. Bien. Pourquoi ne leur montrez-vous pas à quoi ressemble une chambre faite convenablement? On va redescendre. D'accord. C'est très joli. Le lit donne envie de plonger dessus, n'est-ce pas? On a une note de bienvenue pour les clients. Je pense que la note manuscrite, c'est fantastique. Et ces fabuleux et délicieux cookies sont à tomber. Oui, oui. Vous faites payer des suppléments pour nettoyer les chambres tous les jours? Non, Donc, c'est inclus dans le prix de la chambre. tout est compris. D'accord. Liz, si vous nous montriez ce qu'on a là. Ah oui, bien sûr. Donc on a des muffins frais, un pain au citron glacé au sucre, un soufflé brocoli oignon, et au bout du buffet, de l'eau chaude pour le thé et du café aussi. C'est un petit déjeuner type. Oh oui, un standard. Que pensez-vous de ce que vous avez vu au Inn jusqu'ici? C'est très bien fait. Très bien fait. Il n'y a pas mieux. Quand êtes-vous descendu dans un hôtel pour la dernière fois? Il y a plus de 10 ans. On vous a facturé les services de base? C'est surfacturé dans les hôtels. Liz, pensez-vous que les services hôteliers majorent leurs tarifs? Non. Diane, vous faites les gros yeux. Je vérifierai. Vous voulez faire payer les gens pour changer leurs draps et leur donner des serviettes propres? Honnêtement, je préférerais payer 195 $ pour rester ici. D'accord? On pensait se faire une place sur le marché avec nos prix abordables. Vous ne voulez pas écouter. Vous prétendez écouter, mais ça entre par une oreille et ça ressort par l'autre. Tout ce que vous faites, c'est dire « et j'en ai assez ». Merci pour tout, c'est très aimable. Je pense que Tabata est prête à abandonner. Elle est tellement têtue. J'aimerais tant qu'elle écoute. S'il vous plaît, ne partez pas, s'il vous plaît. Vous allez devoir m'aider. Très bien. Et si Tabata s'en va, rien ne changera jamais. Écoute, ça, c'est pas le problème actuellement. Il y a beaucoup plus urgent à résoudre pour l'instant. Je t'écoute. Non, c'est faux. Est-ce que quelqu'un peut m'aider? Michael? Tu n'écoutes pas, Diane. Il y a une différence entre entendre et écouter. Très bien. Encore ce Tabata te propose des solutions. Et tu l'interromps sans arrêt pour rationaliser et expliquer pourquoi les problèmes sont ce qu'ils sont. Veuillez m'excuser. Je ne veux pas de vos excuses. Je veux que vous écoutiez et que vous avanciez. Diane est dans l'illusion. Pendant qu'elle se rend dans ses fêtes hollywoodiennes de rêve, ses hôtes sont traités comme des invités de seconde zone et doivent se débrouiller par eux-mêmes. Je vais donc lui montrer quel effet ça fait. C'est une belle journée à la plage. Et vous savez pourquoi c'est une journée parfaite? Pourquoi? Le camping? Quelle horrible idée. Je n'ai jamais campé de ma vie. L'idée de dormir avec d'horribles insectes qui piquent, ça ne fait pas partie de mon monde. Laissez-moi vous dire une chose. C'est ce que vivent les gens dans votre maison d'hôtes depuis des années. Et vous avez tous participé à rendre les choses difficiles, parce que personne n'a été accueillant. D'accord? Personne ne prend soin des hôtes. Alors aujourd'hui, vous allez comprendre ce que vous leur faites subir. Impossible. Les tentes seront plantées là-bas. Vous avez tout ce qu'il vous faut pour faire un feu, préparer un dîner, et vous pouvez travailler ensemble, en équipe. Et cette chaise n'est pas pour vous. Je sais que vous aimeriez vous y asseoir pour donner des ordres, mais aujourd'hui, vous allez devoir participer. Ma mère est une snob. Faire du camping, c'est bien la dernière chose au monde qu'elle voudrait faire. Diane, lis la notice. Positionnez l'entrée ou l'arrière de la tente par rapport au vent. Beau travail, Jake. On a réussi au effort. Je ne sais pas si ça va marcher. Enfonce ça là, tu vois? Je ne peux pas. Essaie, Michael, je ne peux pas le courber. Tu peux. essaie, concentre-toi. Tabata veut que tu t'impliques. Vous pensez que Diane s'en sort bien? Elle ne prend pas vraiment d'initiative. Elle ne veut pas être ici. Diane n'a pas pris l'exercice au sérieux. Elle était presque ennuyée de devoir travailler. Chacun de vous va dire à Diane ce qu'il pense qu'elle doit changer pour sauver cette affaire. Vous devez prendre votre place de chef. Une machine est constituée de plusieurs pièces et vous devez vous assurer qu'elles fonctionnent toutes. C'est ça le rôle d'un chef.
Il est temps que tu te mettes à l'ordinateur et que tu apprennes à faire des choses. Il est temps que tu répondes au téléphone et que tu prennes les réservations. Il est temps que tu te mettes au boulot. Cinéma Suite est ma priorité maintenant. Je sais mieux que quiconque que ta priorité, c'est de sortir. Je vais changer. Je ne sais pas, je l'espère. Mais si tu mettais la moitié de l'énergie que tu mets dans ta vie sociale dans Cinéma Suite et que tu t'en occupais, que tu t'occupais des clients pour t'assurer qu'ils sont satisfaits, alors on aurait sans doute beaucoup plus de succès. Elle ne réalise pas qu'elle est assise sur une mine d'or et qu'elle n'a pas besoin de chercher plus loin que Cinéma Suite. Il faudrait qu'elle se réveille et qu'elle participe. Tout le monde a raison. J'ai l'intention de devenir quelqu'un d'attentif et de m'améliorer. J'ai réalisé que je n'étais pas attentive à mes clients, alors que je fais un métier d'accueil. Je suis très déterminée à prouver à l'équipe que j'ai changé pour le meilleur. Quand on reviendra pour la réouverture, vous allez devoir me montrer ça. Et à eux aussi, parce que pour la plupart, ils sont sceptiques sur votre capacité à changer. Oui. Tout de suite, Diane, vous serez accueillante avec vos invités, tous vos invités. C'est parti. Comment je fais? Aidez-moi, je suis une tortue. Je vais vous aider. Vous êtes sûr? Oui. Venez. C'est pas vrai. Il faut qu'on me pousse par derrière. Enfin, Diane. Oh non! Mike. Mais viens! Où est Michael? À l'aide! Je vais faire ça autrement. Oh, bon sang! Et voilà. Je vous avais bien dit de ne pas m'emmener dans la nature. J'ai équipé vos chambres d'hôtes de tout ce qu'il faut pour qu'un client se sente à l'aise, dorloté et unique, d'accord? Mais le reste dépend de vous. Entrons pour voir votre nouvelle maison d'hôtes. Oui. Venez. Venez, montez. Voilà la chambre 4. C'est pas vrai! Quelle différence! Regardez ce tapis! C'est désormais la chambre Hollywood. Chaque chambre a son propre thème. J'adore! Nouveau lit, nouveaux meubles. Notre partenaire nous a beaucoup aidés. J'ai fait imprimer de nouvelles cartes avec les informations pour les hôtes. Et il n'y a plus de supplément pour le ménage. Et où est la partie sur les talons hauts? C'est parti. Ça, c'est la chambre Shanghai. Génial! C'est très accueillant aussi, ça a l'air très confortable. C'était si encombré. Oui. On devait enjamber les meubles. Exactement. Voici la chambre parisienne. Pour une petite chambre, ça fait un effet fou. Venez voir cette chambre. Voici la chambre Afrique. C'est incroyable. Quelle différence! On peut ouvrir les tiroirs. Oui, on peut les ouvrir. Quel concept de pouvoir mettre ses affaires dans les placards. Votre nouveau bureau. Formidable! C'est beaucoup mieux. J'ai pris la liberté de créer une carte des tarifs. J'ai augmenté vos tarifs de 10 $ par chambre. D'accord. À cause des nouvelles prestations offertes et aussi pour le petit déjeuner maison. Le petit déjeuner sera en libre service sur le buffet, dans le salon. Nouvelle vaisselle, nouveaux verres. Superbe, c'est exquis. Tout est harmonieux. C'est maintenant un espace où les gens se sentiront bien. Ce n'est plus votre bureau encombré, c'est un endroit où les clients pourront s'asseoir et profiter des petits déjeuners. Ça vous plaît? J'adore. Aujourd'hui est un grand jour, c'est un nouveau départ. Ouais. Je veux que vous accueilliez les gens personnellement. Fini de laisser les clés sous le paillasson, ça ne fonctionne pas. Diane, vous allez être accueillante avec vos invités. J'ai compris. Avec tout le monde. Vous allez vous investir dans tous les aspects de l'affaire. Fini de déléguer toutes les tâches. Maintenant, vous vous impliquez et vous retroussez vos manches. La nuit où j'ai dormi ici, vous aviez des hôtes. Je les ai invités à nous rejoindre pour qu'elles puissent avoir le petit déjeuner pour lequel elles avaient payé et qu'elles n'ont jamais pu manger. Prêt? Prêt, c'est parti. On doit cuisiner pour tout le monde? Attends, prends ça. Et voilà.
Combien de minutes, il disait? 25. Ça me plaît. Diane prend les choses en main. Ça va prendre au moins 20 minutes à préparer. 20 minutes. Minimum. Ça va? Oui. Vraiment? J'espère qu'elle s'impliquera plus. J'espère que ma mère sera plus attentive aux clients aujourd'hui. Mais quant à en être sûre, on verra. Contente de vous revoir. Merci. Oui. Ces clientes étaient parties avec une mauvaise impression. C'est vraiment bien qu'on ait eu l'occasion de se rattraper auprès d'elles. Comment ça va, mesdames? Très bien. Vous avez ce qu'il vous faut? Oui, merci. Oui. C'était notre première frittata de toute l'histoire du cinéma suite. Comment sont ces muffins? Vraiment bon. Ce sont les petits détails comme ça qui font la différence et grâce auxquels vous vous sentez bien quelque part. Vous avez raison. C'est une opinion totalement inverse de celle qu'avaient ces jeunes femmes quand elles sont venues au début de la semaine. Tout ce qu'on voit ici, c'est ce qu'on attend d'une maison d'hôtes. Vous avez aimé ce petit déjeuner? C'est vraiment délicieux, merci. Je vous en prie. Elles ont aimé le petit déjeuner. Vraiment. C'était agréable de voir ces jeunes filles faire des compliments. Il est évident que les invités méritent un bon petit déjeuner. Tu es prête à rédiger la note de bienvenue? Bienvenue à la maison d'hôtes Cinéma Suite. Vous êtes ici chez vous. Nous sommes ici pour vous. Vous savez ce qui serait encore mieux? Ils vont prendre les clés avec eux. Alors on fait faire des petites cartes comme ça, on les plastifie et on les met sur le trousseau. Bonne idée. C'est parti. Bonjour. Bonjour. Je suis Diane. Bonjour, j'ai réservé, je m'appelle Gypsy. Voilà Nicole et Jake. Bonjour Nicole. Bonjour Jake. Bienvenue. Merci beaucoup. Bienvenue au Cinéma Suite. Merci. Diane, on a des hôtes. Bonjour. Je m'appelle Justin. Bonjour Justin, enchanté. Nike. Bonjour. J'ai des demandes de réservation. Vous aurez toute la place qu'il faut dans le placard. Suivez-moi. J'aime bien. C'est plutôt cool. Si vous voulez répéter ou jouer de la guitare, vous accepteriez de jouer pour nous au salon? Oui, une petite chanson? Vraiment? Oui. Vous êtes? John Chukanis. Bonjour, cher ami. C'est un grand musée, vous en aurez pour l'après-midi. Je viens de lire ce livre. Oh, c'est vrai? C'est si intéressant. Ma mère s'est vraiment investie auprès des clients aujourd'hui. Elle s'est installée dans le salon pour discuter, ce qu'elle ne fait pas en temps normal. C'était bien. Diane, pendant qu'il termine, si on s'asseyait pour que je vous donne mes dernières recommandations. Regardez-vous, stylo et papier prêts à servir. Commençons par ma présence en tant que propriétaire. Si je n'accueille pas les clients et que je ne prends pas soin d'eux, rien ne fonctionnera. Ce n'est pas moi qui vais vous dire le contraire. Je suis d'accord. C'est pourquoi ma première recommandation est que vous poursuiviez vos efforts concernant les changements qu'on a introduits aujourd'hui. On fera ça. Ce qui m'amène à ma deuxième recommandation. Oui. Vous avez été distraite, et tout le monde s'accorde là-dessus, par le fait de sortir tous les soirs, de faire la fête. Il faut que vous cessiez les distractions. Il faut vivre dans le présent. Vous devez cesser de vivre dans le passé. Il faut vous concentrer sur le métier que vous exercez maintenant et la vie que vous avez maintenant, c'est-à-dire les chambres d'hôtes. Tout à fait. Vous avez raison. Pouvez-vous vous engager maintenant devant moi à vous concentrer sur votre maison d'hôtes? Je vais le faire. Vraiment? Oui. On ne peut être qu'à un endroit à la fois. Si vous n'êtes pas présente ni concentrée, vous ne pouvez pas gérer une telle affaire. Parce que si vous ne gérez pas cette affaire, personne ne le fera à votre place. C'est vrai. Que pensez-vous de Nicole? Que pensez-vous, vous, de Nicole? Tout de suite, Elle peut le faire. Notre question, Diane, c'est est-ce que vous le ferez? comment s'est passée la journée? Très bien. Très bien. Bien. Diane et moi avons beaucoup discuté de l'équipe. Oui. Et j'ai donné à Diane quelques recommandations. Margarita, mon conseil, c'est que vous devez vous assurer que les clients sont bien traités. D'accord. Que les chambres soient propres, que le petit déjeuner soit fait et tout le monde doit aider. Oui. Oui. Nicole, Diane a dit que vous étiez formidable pour les réservations
et l'accueil des clients. Je recommande que vous soyez nommé responsable et que vous aidiez Diane à tenir cet endroit. Oui, bien sûr. C'est ma responsabilité. J'ai fait quelques recommandations à Diane. La toute première, c'est qu'elle ne peut pas tout déléguer. Diane doit s'impliquer et participer. Et aussi diriger. Mon autre recommandation, c'est qu'elle doit arrêter de se laisser distraire et de faire la fête tous les soirs. C'est la maison de Diane et Diane doit être présente. Je serai ici. Je vais travailler avec vous tous ici, dans la maison. Vous pensez que Diane peut y arriver? Elle peut le faire. Notre question, Diane, c'est est-ce que vous le ferez? Oui, je le ferai. Je le ferai. Donc, je n'ai plus qu'une chose à faire pour vous. Je m'en vais. Et je vous rends vos clés. Bonne chance. Merci, Tabata. Et faites attention parce qu'on ne sait jamais, je pourrais bien revenir. Bonne chance. Quand j'ai rencontré Diane, elle vivait dans ses rêves de splendeur hollywoodienne et son affaire périclitait de ce fait. Diane semble enfin avoir réalisé ce qu'il fallait qu'elle fasse pour faire tourner son commerce. Mais on verra. Bonjour Tabata. Bonjour. Je ne peux pas croire qu'elle soit là. Excusez-moi, mais vous êtes à l'ordinateur? C'est pas merveilleux. Quand avez-vous rejoint le 21e siècle? Comment c'est arrivé? Quand vous êtes venu avec votre fouet. Jolis fruits et légumes? Oui. Tous les matins, je prépare le petit déjeuner pour les clients. Ça me plaît. Ça vous plaît? Oui. Qu'est-il arrivé à Jake? Jake a un autre travail. D'accord. Donc Nicole fait les petits déjeuners le week-end et aide Diane à faire les chambres et le reste. On a consacré notre vie à la gestion de Cinéma Suite et ça commence à devenir très rentable. Diane a été dure à convaincre. Elle a été assez réticente. Par moments, elle a une carapace. Oui, Dure à percer. je suis d'accord. Vous pensez que j'ai réussi à convaincre Diane? Je pense. Comment ça se passe maintenant avec le petit déjeuner pour les clients? Je pense que tout le monde est content. Bien. Vous savez, avec l'amélioration des chambres et les petits déjeuners servis, tout se passe bien mieux. Dites-moi comment ça se passe. Je me sens mieux avec moi-même, les clients, la maison. Et votre vie sociale, Miss Diane? Qu'en est-il des tapis rouges et des grandes fêtes? J'ai dû sortir peut-être 2 ou 3 fois. Je suis restée chez moi à m'occuper de mon affaire. L'accueil des clients fait toute la différence. Je pense que j'ai compris la leçon. Comment se passent les affaires? Bien mieux. L'augmentation des revenus est réelle. De meilleures critiques, des clients heureux. Et comment se passe la communication? Très bien. Ils sont très intéressants. Quand vous vous intéressez vraiment à la vie des gens, tout le monde a des histoires étonnantes. Ma vie sociale est maintenant tournée vers mes hôtes. Oui, bien sûr. Bonjour, Erika, enchantée. Tabata a dit, vous devez rester à la maison, vous devez être chez vous. Alors j'ai suivi ses consignes. Je ne savais pas si Diane serait capable de s'investir dans son métier et de réaliser qu'elle devait sauver ses chambres d'hôtes pour garder sa maison. Mais elle a su le faire et rassembler son équipe. Elle aura beaucoup de succès. Vous allez me faire passer une très longue semaine. C'est trop tard pour dire « j'espère que ça fonctionne ». Vous avez sorti un biscuit dessous votre robe? Mais on dirait qu'ils vous ont tout raconté. Qu'est-ce que c'est que cette vache? J'ai faim. C'est quoi cette expression? Vous pensez que ça atteint mon cerveau? J'ai une dernière chose pour vous. Du pain grillé? J'écoute tout ce qu'elle dit. Taisez-vous.